Bonjour à tous, c'est TutuGame pour une nouvelle vidéo d'information sur iOS 8. Cette mise à jour sortira en automne. Je me suis rendue sur le site Apple officiel pour pour vous présenter les dernières nouveautés, pas les dernières informations qui seront officielles. Alors déjà pour l'iOS 8. Il sera compatible, je pense, sur iPhone 5, 5S, 5C, iPad Air, iPad mini et iPad 3. Je sais pas si ça sera sur iPhone 4S et tout. Et oui, et aussi sur le dernier iPod. Je pense qu'il sera dessus. Alors cette application, pas cette application, cette mise à jour sera sur plusieurs points. Déjà, vous pourrez envoyer des messages vocaux, des messages vidéo dans l'application Message. Les applications santé, forme, etc. communiqueront entre elles. Je vais faire un petit tour sur le site. Alors, on voit bien iOS est la plus avancée des OS mobiles au monde. Je mettrai le lien du site Apple dans la description de la vidéo. Je passe vite fait comme ça et après on va apporter au point de nouveautés. l'iOS 8, j'avais pas vu ça. Alors, il sera compatible sur iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, 5S, iPod Touch 5e génération, iPad 2, iPad 3e génération, 4e, iPad Air, iPad mini et iPad mini avec écran Retina. Gros point se consacrera aux photos avec pas une nouvelle interface, mais de nouvelles manières de s'en servir. Alors déjà, iCloud sera renforcé pour bien garder vos photos en sécurité. Voilà, dans iCloud pour les garder bien au chaud. Après, vos bibliothèques seront bien rangées. Je pense que ça sera plus organisé que dans iOS 7. Déjà qu'il y avait eu un grand changement. Je vais passer quelques images. Voilà. Alors, on se retrouve pour une grosse nouvelle nouveauté dans l'application Message. Alors, il y aura des messages. Vous pourrez envoyer des messages vocaux. Alors, vous pourrez enregistrer n'importe quel son, votre voix, une chanson, un fou rire, etc. Vous pourrez aussi envoyer une vidéo directement à la place d'appuyer sur l'icône à gauche sur l'appareil photo et faire une vidéo. Vous pourrez juste appuyer sur l'appareil photo, ça fera une vidéo et vous aurez juste à appuyer sur une flèche pour l'envoyer. Après, il y aura une nouvelle nouveauté dans les groupes aussi. Vous pourrez partir d'un groupe, le supprimer, virer des personnes du groupe. Voilà. Vous pourrez aussi faire il y aura des raccourcis comme là, vous voyez en bas, il y aura des raccourcis pour les messages, pour qui sachent que vous allez dire en avance en fait. Après, je crois que c'est tout pour ça. Il y aura une nouvelle interface. Et voilà. Je ferai une vidéo plus complète quand iOS 8 sera sorti pour tout vous expliquer tout en détail. Après, alors, dans iOS 8, le design change beaucoup, comme vous le verrez dans Aperçu iOS 8 Design. Alors, il y aura plein de nouveautés. Par exemple, quand vous faites le multitâche, il y aura vos appels favoris, vos favoris dans les appels tout en haut. Vous pourrez faire glisser pour en ajouter, etc. Après, voilà, ça c'est le plus gros point d'iOS 8 pour moi. Alors, il y aura, quand vous serez dans une application, vous avez juste à cliquer si quelqu'un vous envoie un message en haut et vous pourrez répondre instantanément avec une réponse. Voilà. Après, pour une invitation de calendrier, vous pourrez la décliner ou l'accepter sans bouger de l'endroit où vous êtes. Par exemple, sur l'exemple là, ils sont en photo. Ils n'ont pas besoin d'accepter dans calendrier. Pour les mails, c'est pareil. Après, il y a aussi pour les rappels. Et ça, vous pouvez faire
à le faire sonner plus tard, dans 5 minutes, etc. Si quelqu'un poste quelque chose sur Facebook et ça vous le mettra en haut, vous pourrez faire un commentaire vite fait et aimer directement le commentaire en un seul clic. Bah voilà, ça c'était un gros point sur le design. Pour un autre gros point, je vais retourner sur quelque chose que je vous disais tout à l'heure et que je vais vous expliquer plus clairement. Alors, sur iOS 8, il y aura un clavier, en fait, au-dessus de... un mini clavier, en fait, des suggestions au-dessus de votre clavier pour éviter d'écrire... pour vous raccourcir, en fait. Vous aurez aussi pour... en fait, pour les mails, etc. Voilà, je vais vous descendre et vous pourrez regarder au passage. Alors, en fait, il prédit. Et quand vous marquez souvent des mots, en premier, il va les mettre. Et par rapport à ce que vous écrivez avant, il va faire une suggestion. Alors, sur iOS 8, il y aura aussi un nouveau centre Spotlight. En fait, ce sera le même, mais en plus avancé. Alors, vous pourrez maintenant voir les films qui sont au cinéma en ce moment. Voir la météo dehors, ça on pouvait déjà le faire. Les restaurants qu'il y a à proximité de vous. Sur Wikipédia, faire des recherches directement. Sur la map. Sur une équipe que vous voulez de foot. De tous les sports. Sur un jeu. Dans l'Apple Store. Sur des albums. Sur des livres. Dans iTunes. Et voilà. Je vous éclaircirai ça plus aussi quand j'aurai iOS 8. Alors, juste, voilà. En bas, en fait, j'avais pas vu à marquer. Alors, suggestion de site web, séance de cinéma, fonctionne dans Safari, iTunes Store, App Store, eBook Store, Wikipédia, actualité, lieu à proximité, comme je vous disais. Et voilà, alors, la vidéo est bientôt finie. Je voulais juste aborder un dernier point. 2 derniers points. C'était, moi, j'aimerais, je sais pas si ça va se passer, que par exemple les photos et un code, etc. Et que ça, en fait, j'avais entendu parler que ça allait apparaître dans iOS 8. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas dans les informations là qu'il dit sur le site officiel Apple. Peut-être que ça sera une surprise, je sais pas. Et le dernier point, c'est que, en fait, si quelqu'un sait quel jour sortira iOS 8, sur le site il y a marqué cet automne, mais je sais pas vraiment quand. Alors si vous savez, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Salut à tous, c'était Tutu Game.